Au Kenya, l'entreprise énergétique Eni incite les agriculteurs à cultiver des graines pour la production de biocarburants. Le biocarburant est ensuite utilisé pour alimenter les avions, mais son coût élevé n'encourage pas la demande. À 115 km au nord de Nairobi, la récolte de maïs de Beth Wanjiru n'a pas été très fructueuse ces derniers temps. La culture du maïs m'a causé de graves pertes car avec la sécheresse, je ne récolte rien. Et lorsqu'il pleut beaucoup, ça ne produit pas du tout. Mais depuis que j'ai planté des graines de ricin, je réalise des bénéfices importants car, qu'il pleuve ou pas, ça produit. Sa voisine Ruth Wambiou s'est elle aussi mise aux graines de ricin résistantes à la sécheresse en raison des mauvaises récoltes de maïs. Nous avions l'habitude de planter du maïs, mais en raison de la sécheresse, notre maïs séchait souvent et nous manquions de nourriture. Mais depuis l'introduction du ricin, nous pouvons cultiver des haricots comme alternative. La popularité soudaine des cultures de ricin est tout sauf le fruit du hasard. C'est la multinationale italienne spécialisée dans l'énergie qui offre des services de labourage et des semences aux agriculteurs qui acheminent ensuite la production à des entreprises telles que Makwini Generaries Limited. Des graines de coton séparées ici des fibres. L'Agri-Hub de Makwini extrait essentiellement de l'huile végétale destinée au bioraffinage à partir des graines de plantes non comestibles, c'est-à-dire des graines qui n'ont rien à voir avec la production alimentaire. Les graines de ricin et les graines de coton sont quelques-unes des matières premières que nous utilisons ici. Eni achète toutes les graines de coton de cette entreprise. Les noix et les graines de coton peuvent être également transformées en huile pour les biocarburants. Les biocarburants, par exemple, pourraient être un bon substitut aux combustibles fossiles lourds utilisés dans ces industries pour nous aider à réduire les émissions et à atteindre l'objectif de Paris de limiter l'augmentation de la température mondiale à moins de 1,5 degré. Mais cela aura un coût. Par ailleurs, la loi est formelle. La production de biocarburants ne doit pas entraver la production de denrées alimentaires.